Eh oui, eh oui. Allez, validez, validez, revalidez, validez. Ah, c'est bon, on peut y aller, c'est la fête. Allez, ils vont pouvoir se battre, c'est parti. Ah là 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 là. Quels zouaves, quels zouaves. Allez, c'est parti. Donc, ça va être de la Marisa contre du Jamie. Alors, évidemment, vous l'avez bien vu hein, pendant ce week-end, notamment avec Big Bird, joueur qui nous vient des Émirats Arabes Unis, qui est une machine à tuer, donc qui a montré vraiment que le personnage avait un gros potentiel. On rappelle d'ailleurs que les joueurs avaient downplay le perso à fond, hein, donc vraiment c'est abusé comme ils étaient en train de pleurer pour pas grand-chose. Petit drive rush qui est drive impact pardon, qui est proposé, qui ne fonctionnera pas. On tente le pari ici pour essayer de contrer un petit peu. On récupère un peu de ressources. Directement l'anti-air qui est récupéré directement avec une conversion ensuite. On donc qui permet carrément de lancer le combo, qui permet de récupérer une fiole de boisson, mais je crois qu'il a, oui, il a eu le temps de la setup parce que je crois que tu commences à 0 sur Jamie et on joue pas mal en rythmique défensive, hein, tandis que du côté de Zova, je pense qu'on rentre peut-être pas assez dans le tas. Là, on part sur des petits moves de neutral pour Poke, mais malheureusement, Poke quand l'adversaire est au contact, c'est pas la meilleure des options. Anti-air, encore une fois, qui est bien exécuté. Ça part sur un grab et ça met d'énormes dégâts directement sur l'adversaire. On se permet de récupérer 2 fioles directement. On fait des petits moves pour fiche directement pour contrer le drive impact. La super, malheureusement, qui est laissée dans le neutral. Ça, c'est pas forcément la bonne option. On essaie de demander l'adversaire pour récupérer un wall splat, mais ce sera fait un petit peu trop tard. Et là, c'est le drive impact, c'est maintenant ou jamais. Il faut absolument balancer tout ce qu'on a quand on s'appelle Marisa. C'est récupéré à peu de choses près. Il y a un petit peu de Poke, ça se joue à plus rien. Est-ce que Zoba peut récupérer l'ouverture du score ici, potentiellement sur ce round? On va pouvoir utiliser ici la bonne grosse distance du perso. C'est récupéré! C'est récupéré! Zoba qui appuie sur tous les boutons et qui s'appuie pas. Ah, c'est Marisa! Marisa, ça appuie sur tous les boutons, ça gagne. Hein. On nous l'a montré pendant, le Red Bull Comité. C'est une ouverture de score qui est faite en faveur de Zoba. Maintenant, il faut transformer l'essai pour récupérer l'ouverture. Voyons voir, voyons voir. Voyons voir si ça peut se faire. À partir de maintenant, voilà, on est plus prudent du côté de Castor. Hein. Évidemment, on a bien vu qu'on s'est fait un petit peu surprendre. Donc il va falloir la jouer fine, très fine. On récupère. Alors je crois que là, on a récupéré du coup une fiole de boisson. Je pense d'ailleurs même qu'il pourrait carrément surabuser du fait de récupérer de la fiole de boisson. Un petit peu d'impact qui est récupéré directement pour sortir du corner. Regardez un petit peu comme il est en train de le faire traverser le terrain. Malheureusement, il a voulu aller peut-être, je ne sais pas, punir, mais c'est pas possible avec Marisa. Parce que je pense que t'as pas assez de life pour faire 3 impacts d'un seul coup. Je pense à moins d'un enchaînement extrêmement fort en X. On n'a pas beaucoup de counter qui est lancé, on a été trop bourrin du côté de notre adversaire. Zoba qui va pouvoir se régaler et il lance sa super. Et il lance la super 3 qui va peut-être pouvoir récupérer directement là le premier round. C'est récupéré et c'est pas encore un KO. C'est pas encore un KO, mais on est à ça. Potentiellement Zoba qui est en train de balancer absolument tout, qui fait se remettre en question absolument toutes les convictions de Castor. Castor qui lance sa super 3, mais malheureusement ça ne sera pas un kill, même avec la super la super avec le critical art. Ça fait énormément de dégâts certes, mais c'est pas encore ça. Très bonne pari ici qui est récupérée. Et c'est récupéré sur un petit move qui permet de convertir directement avec une ouverture de score pour Zoba. Mais qui l'eût cru, mesdames et messieurs, qui l'eût cru? Notre joueur qui récupère l'ouverture de score ici. Alors ça, qu'est-ce qu'il vous fait? Il peut changer ses touches. Et il a quitté le stage. Je vais péter un câble. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. C'est pas croyable. Tu viens commenter de la Marisa? Et oui, il y a Marisa. Marisa, il vient de battre. Là, il vient de battre Zoba. Enfin, il vient de battre le Jamie de Castor. Ça me défonce. C'est-à-dire que le mec il joue d'arène sur Smash, il joue tout en subtilité, là il joue la surbourrin. Et t'as Jamie qui pense qu'il peut faire du breakdance, et derrière il se prend de la lutte gréco-romaine dans le cul, ça me bute de rire. Voilà. Et bah écoute, on est parti. Donc du coup voilà, par contre voilà, il y a quelques trucs par contre qu'il n'arrive pas trop à gérer. Pour l'instant c'est le poke dans le neutral. Par contre le problème c'est que comme Jamie lui fonce un petit peu dedans et que lui il fait des drive impact de sauvage, bah résultat ça marche. Petit cross-up. Oh là, tu fais quoi au contact? Eh frérot, c'est pas l'heure de boire, hein. L'apéro c'était avant, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que devrait faire Marisa dans le match-up? Qu'est-ce que t'as vu en d'apropos? À partir du moment où il est à mid-range, il devrait commencer à charger par exemple les heavy points, parce que même si c'est unblock, ouais. Le deuxième coup qu'il charge, c'est le mec il va chez vous forcément. Ouais. Ou même s'il garde tout le coup, ça lui nique facilement une barre de rage. Ah oui. Donc de Marisa, c'est vraiment, regarde, là le light kick, il a déjà enlevé la moitié de la barre. C'est vraiment de forcer le contact, de mettre que soit des spéciaux. Ah ça c'est dangereux par contre. Là on est dangereux parce que ça y est, là il est bourré, c'est samedi soir, 2h du matin, il sort de boîte, il est éclatax, il tombe sur une meuf un petit peu trop musclée pour lui, il va quand même tenter l'agression. Ah là là, il va se réveiller le lendemain matin avec dire putain mais c'est qui cette meuf. Oh là là. Ah, il va lui demander à elle si elle a mis une capote. Et ça nous fait du coup une ouverture de round.
C'est insane, c'est insane, ça me bute de rire. Ça me bute de rire, ça me bute de rire. En fait, si tu veux aussi, l'inconvénient, je pense aussi qu'il y a du côté certainement de Caster, c'est que je pense qu'il y a des petites subtilités en Neutra, notamment celle-ci, tu vois, qui n'auraient pas été safe. Et en fait, c'est des subtilités sur lesquelles il sait comment il peut récupérer ses combos, mais il n'arrive pas encore à les utiliser de manière suffisamment safe face à un adversaire qui peut punir, notamment avec le Drive Impact qui est très très fort quand tu commences à jouer au jeu. Voilà. Ouais. Les rushdown. Oui, il a testé tout à l'heure un Drive Impact et il s'est pris 3 coups dans son Drive Impact, c'est vrai. Très très peu, à part le down back, le petit point. Le bas petit point, ouais. Un light et... Ah, c'est... Voilà, bah voilà. Voilà, on l'a vu, c'était bien illustré. Là par contre on a peut-être Caster qui se ressaisit, il a tenté l'overhead mais on était en garde haute. Et Zoba quand même qui a 2-3 gestions de sa garde. Il a quand même par contre attention 2 boissons et ça peut commencer à être les dangers. Ah, ça c'est le caravan gros pied. Et ça c'est un wall splat. Et là c'est terminé. Oh non, c'est terminé. Ça c'est les mix-up de garde, malheureusement on n'est pas encore assez près. En fait il faut avoir une connaissance des combos des adversaires extrêmement pointus. Et ça se joue par la connaissance de match-up. Et on part sur le final round. Ok, un peu de fraîcheur. Hop là. Ouais, c'est bah écoute, après tu peux te permettre de chip, hein, c'est pas forcément grave dans le jeu. Surtout qu'il a une super 3 contrairement à Jamie vu qu'il l'a consommé tout à l'heure. Ok, c'est bon, ça on prend. Il l'a exécuté un petit peu tôt, je crois, non? Hop. Et voilà, et là mon gars, Ah, il est pas mort, mais... Ouais, je pense qu'il va pas avoir grand chose là. Hop là, allez hop, va inscrire ton truc sur le mur. Viens me le dire de profil si t'es un homme. Oh merde, dommage. Ah, il a pas les punish, Qu'est-ce qu'il fait? Bah, tu sais, quand tu peux t'en rester en stance. Parce que si t'es là, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous inquiétez pas, hein, si jamais les sticks marchent pas, c'est moi qui reprends le contrôle pour la régie. Et on est donc sur un 2-0 de Zoba, mais qui l'eût cru? Aïe. Et ouais, tous les down players sur Twitter qui disaient au début que la Marisa c'était nul, qu'elle marchait pas bien. Ouais, Big Bird est dans la place. Hein. Gros oiseau. Hein. Ah, gros oiseau, il a posé son cul sur le nid, il a fait les gars, retenez mes œufs. Ok, pour l'instant Jamie qui fait des bons dégâts, c'est pas mal. On pousse l'adversaire en corner. Après, je pense qu'il aurait vachement tout avantage à foncer dans le tas et utiliser des drive rush à fond comme un gros porc, je pense, Jamie. Ouais, mais bon, il faut pas sauter dans le jeu. On est trop habitué à Smash à sauter, hein. C'est une dinguerie. Hein. Parce que le saut, c'est tellement récompensé dans Smash. Là, non, mon pote, là, t'as les pieds vissés au sol. Tu peux pas te permettre quand t'as un adversaire qui anticipe qui vient chercher un drive impact, quoi. Ok. Ouais, aussi, ouais. Ah, ça, c'est un light, ça, c'est plus. Oh, il l'a lâché un peu trop tôt, dommage. Il a quand même la punish, on chip les dégâts, c'est pas grave. Oh là. D'overhead, bien vu. Faut pas sauter. Ok, et c'est la mort, a priori. Oh, il a lâché. Mais quel client, il a lâché son stick, c'est tellement un gamin. Ça me bute de rire. Il a lâché, il a give up alors que Zoba il a vraiment mouliné son stick comme un débile, ça me tue. Eh mais c'est vraiment les débuts de méta, hein. C'est vraiment les débuts de méta, ça me termine. Oh merde. C'est mieux si je fais la transition. Oui, les gens voyaient pas le game. Ah ouais, d'accord. C'est pas grave. Eh mais y'a personne dans le chat pour prévenir, moi je fais comment? Oh, petite boisson. Ok, y'a quand même 3 boissons, hein. Ça peut déjà être important. Hein. Là, il manque le petit jaune là pour passer en... Ish. Ok, là il va récupère de la boisson. Oh, d'accord. Ok, on part en final round. C'est pas terminé, la remontada 3-0 est peut-être possible. T'imagines s'il récupère une charge de boisson sur les modes de victoire au hasard? Hold on. On dit rien. Ok, bien vu. Les combos qui permettent de récupérer la boisson sont vraiment utiles, vraiment, je trouve, en ouverture de game. Ouais. Ouais. Oui, en ex, c'est très dur. Ok. Tac. Et là, il récupère de la boisson. En même temps, connaissant Caster, quel autre perso il aurait pu jouer, franchement? Un perso qui vaut. Tiens là.
Ok, drive un peu. Oh, super, il l'a bien anticipé, c'est la super. Et peut-être le début de la remontada. Il a commencé à noter. En fait, il a commencé à noter toutes les habitudes défensives de son adversaire. Ça tuera pas. Oh là 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 là. Je savais pas que tu pouvais faire un follow-up derrière. Cet après-midi, j'ai fait wesh. Je vois. Il m'avait dit ça, il m'a dit faire et rentrer. Je fais, c'est pas chouette, genre. Ah bah écoute, c'est vrai que sa super, c'est l'une de celles qui fait le moins de dégâts dans le jeu. Elle fait 3000 à peu près, c'est pas énorme, tu vois. Ça va bientôt être à vous après. Allez, c'est cassé. Ah bah écoute, on y croit. Hein. Oh, c'est bien vu ça par contre. Joli grab, on est trop défensif, du côté de Jamie, on est trop défensif du côté de Castor, voilà, un petit throw escape. Qui est réenchaîné directement, bien vu ça, pour finir encore une fois par le bas, encore une fois c'est pas la première garde à laquelle on pense. Oula, trop de drive rush, enfin trop de drive impact pardon. Oh, il a pas rebondi. Non, c'est en gros c'est le mid, enfin le light et le mid, c'est le heavy qui a un heavy te couche long, mais par contre il te launch dans l'air. Ah ok d'accord, donc les deux te couchent et le dernier te fait rebondir. C'est vrai qu'il a fait un normal, c'est vrai. On en a pas tous les jours, on n'oublie pas que moi je me fais les 20 sur street. Ok. Attention, prudence et fier, ça c'est pas mal. Et ça c'est safe en blood. Techniquement. Ah c'est bien fait, c'est bien. Ok, les dégâts sont colossaux. Ça surprend beaucoup, si vous voulez pas raison. Bah, c'est un 50-50 en fait, soit tu décides à attaquer, soit t'es safe on board et après t'es plus. Voilà, belle punition. Hop là, et ouais il a pas eu le temps, le timing de la part de Soba était parfait. La super qui passe, voilà. Et c'est récupéré avec un 3-0 de la part de Soba. Soba qui va arrêter sa carrière de Darren pour se lancer sur Street Fighter, c'est acté. Et... Ah là là là. C'est ça ouais. 3-2, c'est 3. Ah pardon. C'est vrai que par contre c'est une dinguerie. Le mec pense que c'est tout son pas belle, il convertit après l'avoir